Envoyer ou retirer de l'argent ne prend aujourd'hui que quelques minutes, mais derrière chaque transaction de transfert rapide, ce ne sont pas seulement des fonds qui circulent. Oui, s'il vous plaît, je vais faire un dépôt. La journée connaît toujours presque la même routine pour Félicité Atin. Responsable d'un établissement financier, elle vogue entre envoi d'argent, retrait et vérification d'identité avant de remettre le moindre franc. Vous avez votre pièce? Oui, j'ai ma pièce. Ok. Veuillez me donner votre pièce et les sous, s'il vous plaît. Quand un client vient pour faire une opération, je demande d'abord s'il a sa pièce. En plus de ça, je prends d'abord l'argent, je demande le numéro, je note les informations. Pour le cas de Momo, on n'a pas besoin de l'adresse, mais pour les transferts régionaux, oui, de l'adresse, numéro de téléphone, si possible, numéro parcelle, etc. Des données personnelles aussi précieuses que les fonds qu'elle distribue. Ces informations permettent de sécuriser les transactions, mais elles imposent aussi une obligation, protéger la vie privée des clients. C'est justement autour de cette responsabilité que Félicité retrouve ici ses pairs et des sous-agents de banque. L'autorité de protection des données personnelles les convie pour une sensibilisation. Si on laisse traîner ces données, n'importe qui pourrait les saisir, les prendre et faire des actes en vos noms, en vos lieux et places, alors que ce n'est pas vous. C'est dans ce sens que nous avons voulu sensibiliser les banques au travers de l'Association professionnelle des banques du Bénin en organisant cet atelier. Donc quand vous lui donnez à cet agent, ce sous-agent, ces informations, vous êtes obligé d'une certaine façon de lui faire confiance quant à la façon dont il va utiliser ces informations. Et cette initiative-là est importante pour rappeler aux sous-agents qu'il est nécessaire que la confiance qu'on leur accorde se traduise par des actes concrets. La confiance ne repose plus uniquement sur la rapidité du service, elle se construit aussi dans la confidentialité des informations confiées par les clients. Autant Félicité que ses pairs veulent désormais apporter la bonne pierre à cette construction. Nous sommes obligés de se conformer aux réalités de la protection des données à caractère personnel. L'identité du client est désormais plus précieuse parce que j'entendais parler des données personnelles, mais pas en profondeur avant la formation. Ils nous ont dit qu'on est censé créer une base de données pour les données personnelles, qu'on est censé garder cette donnée-là sur au moins 10 ans. À mesure que les services de transfert rapide se développent, la sécurité ne se limite plus aux transactions financières. Elle englobe désormais les données personnelles de millions d'utilisateurs et seulement au prix de la protection, le numérique continuera d'inspirer confiance.